Bonjour à tous et bienvenue sur Mechatronic. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler de LOL Miner 1.66. Pensez à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et puis je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre là sous la vidéo si vous voulez me soutenir. Merci beaucoup. Ça va très vite sur le Nexa. Hein. Une nouvelle version de LOL Miner vient de sortir. Hein. Comme vous savez, LOL Miner il travaille avec BZ Miner. Hein. Et ce que je vous propose de voir ensemble aujourd'hui, c'est de paramétrer le LOL Miner 1.66 pour miner sur le Nexa. Voilà, sur un de mes rigs. Donc on va le faire ensemble. Je vais vous montrer comment l'installer, quel driver il faut utiliser, etc. etc. Il y a une version spécifique à iOS qui est sortie spécifiquement pour ce Nexa, pas pour miner du Nexa. Hein. Donc on va regarder ça. Donc j'ai démarré, là on est encore en jour rouge, hein, donc j'ai démarré un de mes rigs exprès pour qu'on puisse le faire ensemble. Hein, voilà, et on va faire l'overclocking aussi ensemble. Hein. Je vais vous montrer comment hausser les cartes. Hein, donc moi c'est que des 3060 Ti là que je vais sur laquelle je vais faire la démo, mais c'est à peu près pareil hein, si vous faites ça sur autre chose, hein, sur d'autres cartes, il faudra juste voilà, modifier peut-être un petit peu le core et le core offset quoi. Voilà. Alors on va y aller. Donc la première chose à faire c'est de se connecter à son ring. Donc vous cliquez sur l'adresse IP ici, mot de passe login user pardon et mot de passe 1. Hein, voilà. Et une fois que vous êtes dessus, on va commencer déjà par mettre à jour les miners. Donc vous faites self upgrade comme ça. Voilà. Et ça vous permet de mettre à jour les miners, hein, parce que nous il nous faut la version 1.66. Hein, donc elle est sortie là, elle est officielle maintenant. On la voit, elle est ici. Hein, et elle est, alors de ce qu'on a pu tester nous, elle est quasiment équivalente, voire peut-être même un peu meilleure à celle que je vous ai présentée il y a 3 jours ou 2 jours. Rigel, je crois comment on dit. Voilà. L'avantage là, c'est que vous avez comme elle est supportée par iOS, vous aurez les informations dans la console web d'iOS. Voilà, donc là on a fini la mise à jour. Hein. Ensuite, il faut que vous regardiez vos drivers. Donc là, tu vois, je suis sur les 525.71. Donc nous, on va les upgrader. On va passer sur une version supérieure. Alors déjà, on va regarder s'il y a la version, si elle est disponible déjà de base dans iOS. Donc je vais taper NVIDIA Driver Update List. Tu vois, hop. Et donc là j'ai la dernière, c'est la 525.85.05. Et celle qu'il faut qu'on installe, c'est ça, la 85.05. Tu vois, j'avais préparé un script au cas où elle n'était pas à dispo, hein, mais elle est dispo, donc on va l'installer. Donc on va taper 525.85.05. Voilà, et on fait entrer. Donc tu as vu, j'ai fait driver list. Hein. Enfin, j'ai tapé -- list hein, pour avoir la liste de tous les drivers dispo sur iOS. Hein. Et puis après, j'ai juste à taper le numéro de la version qui m'intéresse. Il me met en vert la version que j'ai. Hein. Voilà. Sachant que les 520, j'avais fait une vidéo dessus, ils étaient pas mal buggés. Hein. Alors que les 525 sont très bien. Des retours que j'ai moi sur ces drivers là, c'est qu'on a un petit peu de hash rate en plus, en particulier sur les 3060 avec 12 Go. Hein, et puis sur les dernières cartes, les 4070, 4080 et 4090. On a un petit peu plus de hash rate apparemment avec ces drivers là et ils sont stables. Hein. Voilà. Donc une fois qu'il aura terminé sa mise à jour, je vous reprends. Bon, c'est en train de se terminer l'installation, voilà, tu vois, c'est en train de se finir là. Voilà, là il redémarre les services et on devrait être bon. Hein. Donc quand tu réinstalles comme ça des drivers, c'est important de redémarrer ton rig, hein, même si tu le proposes pas. Hein, il vaut mieux que tu le rebootes comme ça. Donc tu fais reboot. Hein, et puis voilà, on va attendre qu'il reboot. Hein. Donc tu vois, sur des coins un peu récents comme ça, où il y a un peu une grosse hype dessus, il y a énormément de devs hein, de développement qui sont faits dessus. Hein. Et voilà, faut arriver à suivre hein, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses hein, sur le Nexa. Hein. Voilà. Ils ont annoncé il n'y a pas très longtemps que Samara, tu sais, le wallet du Radiant, allait supporter aussi le Nexa. Hein. Pour rappel, ce sont deux coins qui sont très proches. Hein. Ils sont pas pareils, hein, mais ils sont quand même très proches. Hein, et les équipes se connaissent bien, etc. Voilà, donc user 1, tu vois en mot de passe ici. Donc là c'est bon, on a fini cette partie-là. Hein. Maintenant on va paramétrer notre flight sheet. Donc tu vas dans la flight sheet ici.
Voilà, donc tu vois, moi j'avais déjà mis Nexa, mais on va... ça c'est Nexa avec avec Regal, hein, tu vois. Donc je vais le dupliquer. Voilà, je vais le dupliquer et on va aller le modifier. Donc je fais Edit ici. Donc en coin tu mets Nexa, en wallet tu mets ton wallet normal, hein, là-dessus pas de souci. En pool, bah tu peux choisir soit Airplant, soit Woolly Poly. Donc on va prendre Woolly Poly parce que j'ai eu des retours comme quoi on avait on gagnait plus de coins, hein, sur Woolly Poly. Donc on va choisir Woolly Poly, Europe PPLNS, hein, ici. Voilà, on fait Apply, appliquer. Peut-être toi tu l'as en français. Voilà. Et ici en miner, donc on va taper lol. Attends, qu'est-ce qui me fait? Pourquoi tu veux pas? Pourquoi tu veux pas? Bon, attends, on va annuler le coin, on va mettre des rows. On va remettre Nexa. Ah, c'est des petits bugs, ça. Les petits. Attends, Europe. Europe, voilà. Toc, voilà. Donc en miner, tu choisis lol miner ici. Hein. Voilà, tu cliques sur Setup Miner Config. Ici, tu vas insérer ton wallet. On va mettre le worker name ici. Donc c'est de mémoire, hein, c'est worker. Voilà, je crois. Fais voir. Worker name, non, c'est worker name. Attends, on va le copier ici. Voilà, ça va être plus facile. Toc. Ici, pool server. Donc là, c'est URL host. Hein, voilà. Le port, c'est URL port. Passe, voilà. Donc tu mets ton mot de passe. Hein, nous, on va mettre X. Très bien. Et alors là, il y a des choses intéressantes à faire ici. C'est qu'on va passer directement les OC là-dedans. Hein, donc quand tu vas voir sur LOL Miner ici, tu as des OC. Tu vois, ça c'est la page où il te montre toutes les options. Hein. Tu as des OC ici. Et donc nous, on va commencer par paramétrer le clock core. Ici. Donc je vais le choper. Hein, on va paramétrer le clock core. Ensuite, je vais copier toutes les options d'abord et après on mettra les chiffres. Ensuite, on va copier ça. Donc ça, c'est COF, là, c'est comment dire, le core offset. Voilà. Et puis enfin, on a la mémoire. Donc on va faire memory clock, mclock, ici. Toc. Voilà, donc on va pouvoir les paramétrer. Donc ici, on va mettre 5000. Ah. Alors... donc tu vois, bah, je les ai remplis finalement vite fait là. Donc c'est pour mes 3060 Ti, c'est 1410, 250 et pour la mémoire c'est 5001. Je te mettrai ces paramètres là dans la description de la vidéo. Hein, donc tu pourras les choper facilement. Hein, voilà. Et normalement c'est la même chose pour les 3070, hein, puis voilà, puis tu peux augmenter un peu le corps sur des cartes un peu plus grosses, hein, sur les 3080 ou 3090. Voilà, donc ça devrait bien fonctionner, quoi. Voilà. Bah merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné, puis je te dis à bientôt. Hein. Salut, salut.